Bonjour, je m'appelle Fanny Lajeunesse-Trempe, je suis médecin résident de niveau 3, donc R3 en médecine interne générale. Je travaille présentement à l'hôpital Saint-François d'Assise où j'effectue des gardes de nuit. En fait, nous, les médecins résidents, on est amenés à être présents sur nos milieux de stage, donc à l'hôpital. On effectue les consultations, on admet les patients qui ont besoin d'être admis à l'hôpital. On est amené à gérer les étages, donc s'occuper des patients qui sont hospitalisés, peu importe le département, ça peut être en cardiologie, en médecine interne générale ou encore aux soins intensifs. On est amené aussi à effectuer nos gardes, donc faire nos gardes de soir, de nuit et de fin de semaine. Je dirais que dans les dernières semaines, il y avait beaucoup d'appréhension. On voit ce qui se passe dans l'ensemble du monde, en Italie, en Espagne, maintenant aux États-Unis, puis je pense qu'il y avait une certaine crainte là, de comment ça allait se passer au Québec. Mais plus le temps passe, plus je transforme mon appréhension en de l'optimisme. J'ai l'impression que les efforts qui sont faits par l'ensemble de la société, les efforts de distanciation sociale, le fait que communément les gens restent à la maison, ça nous permet d'aplatir la courbe, puis ça l'aide l'ensemble des travailleurs à faire face à la crise là, au sein du système de santé québécois. Ça me rend très optimiste et confiante là, pour les prochaines semaines. C'est sûr que moi, j'ai la chance de pouvoir aller travailler à tous les jours encore, donc je suis pas confinée à l'intérieur de chez moi comme la majorité des gens. Je pense que l'outil le plus utile, c'est simplement l'équilibre de vie, une bonne hygiène de vie, bien manger, bien dormir, essayer d'être actif même si on peut pas faire les activités là, qu'on faisait dans les derniers mois. Je pense que c'est la clé là, pour garder un bon moral. La méditation aussi. Je pense que comme résidente en médecine interne, mon plus grand défi, c'est un défi de leadership. Donc, c'est surtout lors de mes gardes, le soir, la nuit, je peux être appelée pour des cas qui sont plus instables où il faut prendre des décisions rapidement. Puis, si le patient est suspecté pour avoir le coronavirus, l'ensemble des traitements qui peuvent être donnés doivent être sécuritaires pour le patient, mais aussi pour l'ensemble des professionnels, donc les inhalothérapeutes, les infirmières qui vont travailler avec ce patient-là. C'est une charge cognitive supplémentaire pour un médecin qui est en formation comme un résident. Puis il faut faire preuve de leadership et de sang-froid, donc ça reste un grand défi, là, surtout sur mes gardes. Je me sens un peu comme François Legault, mais je pense que ma gratitude va vraiment aux professionnels, les infirmières puis les préposés aux bénéficiaires qui travaillent dans les CHSLD puis dans les centres de personnes âgées. Au Québec, le nerf de la guerre, c'est vraiment dans les centres de personnes âgées actuellement. Puis ils ont toute ma gratitude et mon soutien là, pour effectuer le travail qu'ils font là, dans ce temps difficile. Merci.